Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pardonner ses serviteurs et il aime quand ses serviteurs y reviennent. ومنها, parmi les méditations encore, السر الأعظم الذي يقتحمه العبارة وتجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية. Donc là il nous dit, tu as fait une petite intro, il nous dit, et le secret énorme qu'on ne peut décrire avec la langue, que personne ne peut attester et personne n'a informé l'ensemble des créatures, mais plutôt c'est une chose que les cœurs des rapprochés d'Allah Azza wa Jal ont attesté. Et cette chose-là, ce secret-là, il a rajouté de la connaissance aux serviteurs envers Allah Azza wa Jal. Il leur a rajouté de l'amour envers leur Seigneur. Il leur a rajouté de la quiétude envers lui, du désir de son retour et de l'envie de le mentionner. Ça les a poussés à méditer la bienséance d'Allah Azza wa Jal, la compassion, la grâce qu'il a envers ses serviteurs. Et cela leur a montré une part du secret de l'adoration véritable. Et ils ont vu un petit peu quelle était la vraie divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là ici, si tu veux, là, Ibn al-Qayyim, ce qu'il a fait, il t'a, avant de te dire quelque chose d'important, fait partie de la sunna de faire, comme tu dis, une introduction, tu vois. Toi, quand tu vas dire quelque chose d'important à quelqu'un, dis-lui pas directement ouais, mets une petite intro. Faut que je te dise un truc. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai entendu. Tu vois, quand tu mets l'intro, t'es plus prêt à accrocher le cœur de la personne. C'est pour ça que dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam avec Ibn Abbas, il lui dit quoi? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il lui dit, oh jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Là, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Ibn al-Qayyim l'a fait comme le prophète, alayhi salatu wassalam, ici. Il a attiré son oreille, il a attiré son cœur avant d'envoyer la parole importante. Donc ça, c'est une sunna. Il nous dit, ما هو ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. Le hadith, il est connu. Le hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim, où le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il se réjouit du repentir d'un d'entre vous lorsqu'il se repent à lui, plus que celui qui est dans une terre désertique et qui a perdu sa monture, sur laquelle il y avait sa nourriture ainsi que sa boisson. فَأَيْسَ مِنْهَا, il a désespéré de la retrouver. فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. Donc il a trouvé un arbre où il s'est mis sous son ombre et il a attendu comme ça. Ils nous disent les shurrah al-hadith, ceux qui expliquent le hadith, qu'il s'est mis en dessous de cet arbre-là et qu'il avait perdu espoir et qu'il attendait juste de mourir. Et il nous dit فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَائِمَةٌ عِنْدَهُ. Et lorsqu'il est comme ça, eh bien il voit quoi? Il voit sa monture qui revient juste devant lui. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Donc là, lorsqu'il a revu sa bête, il l'a attrapé par ses sangles et il a dit, de par la grande joie qu'il a ressentie, il s'est trompé
de par cette grande joie, il a dit, Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé de par la grande joie qu'il a eue. Donc, même si nous, ça nous parle un peu, cet exemple-là, imagine, akhi, les Arabes de l'époque qui connaissent les voyages, qui connaissent l'importance de la monture, l'importance des provisions que tu as quand tu pars en voyage. Lui, il a désespéré de toute chose. C'est terminé. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe de l'univers, il te dit que quand le serviteur il revient vers lui, il fait preuve d'encore plus de joie que ce serviteur-là qui a perdu espoir et qui n'attendait plus que la mort et dont la vie lui a été présentée une nouvelle fois. Allah Azza wa Jalla est encore plus joyeux quand le serviteur il revient vers lui.